Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance du sacré. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 29, s'entraîner au passage des ravins, de Fabrice Lucchini. Cette énergie 29, s'entraîner au passage des ravins, est composée en bas de l'eau et en haut de l'eau. C'est donc l'un des 8 hexagrammes redoublés, avec un seul élément. La réunion de l'eau et de l'eau donne l'image naturelle. L'eau s'écoulant de façon répétée arrive à tout. L'eau s'écoulant de façon répétée arrive à tout. On va y revenir, c'est pour ça que je répète. Au passage, je rappelle les qualités élémentaires et humanisées de l'eau. La profondeur et l'endurance, ainsi que la peur ou l'angoisse. Les Français savent que Lucchini, sur ce thème-là, est un grand acteur et comédien angoissé. Il a souvent parlé de ses années d'expérience d'analyse et de psychanalyse. Ok. Dans la structure des 64 énergies qui composent le Yi Jing, l'hexagramme 29, s'entraîner au passage des ravins, donc l'eau redoublée, et l'hexagramme 30, le suivant, filet d'oiseleur, le feu redoublé, forment un couple énergétique au milieu du Yi 29 et 30 sur 64. Et l'on retrouve ce couple énergétique de l'eau et du feu dans les deux derniers hexagrammes, 63 déjà traversés et 64 pas encore traversés, qui ferment et qui réouvrent ce cycle de la vie perpétuelle, ce cycle perpétuel, ok, de l'énergie perpétuelle. Je vous donne maintenant ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 29 s'entraîner au passage des ravins. Au féminin, on a Claire Chazal et Olivia Ruiz. Au masculin, on a Pierre Richard, Jean Dujardin, Kevin Meyer, Michel Boujna et Louis-Ferdinand Céline. Et je pose l'hypothèse que je n'ai pas encore pu confirmer, mais qui me semble de plus en plus évidente, de Léon Marchand, notre héros des Jeux Olympiques. Cette liste nous montre qu'il y a donc une ressemblance artistique et méthodologique entre les comédiens Fabrice Lucchini et Michel Boujna. Je ne sais pas comment ils s'entendent, l'ancien Titi parisien et l'ancien juif tunisien, mais ils ont beaucoup de ressemblances dans la même énergie. Donc ils sont comédiens et acteurs, et ils ont tous les deux développé leur propre seul en scène. C'est là où ils se ressemblent le plus. De plus, ce sont des orateurs, du langage oral, ils adorent ça, des bavards, on pourrait dire, avec des envolées dans le discours que le public adore, pour les deux. Chacun son public, je ne sais même pas s'ils sont en concurrence, mais ils ont un talent qui se ressemble beaucoup. La relation entre Louis-Ferdinand Céline et Fabrice Lucchini, c'est encore plus que ça. Alors qu'il aime déjà la littérature française, adolescent, il découvre Le voyage au bout de la nuit de Céline, donc c'est publié en 1922 ça, et c'est une révélation, il a 17 ans, et il y a ce que j'appelle identification et ce que j'appelle aussi une projection énergétique. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Pour faire simple, on peut dire que le talent ou le génie de Louis-Ferdinand Céline, chacun son goût, est d'abord d'avoir capté le langage de la rue, celui de la langue française orale, et de l'avoir fait entrer dans le discours littéraire, dans le roman, qui permet à cette flexibilité-là. Chez Lucchini, c'est exactement le même processus que l'on retrouve pour le comédien seul en scène. Sans être spécialisé ou cantonné dans un registre, l'acteur Lucchini est connu pour sa diction et son phrasé particulier qui rend fluide le théâtre au cinéma, un film en costume, un film intello ou un film psy, et bien d'autres choses. Mais le comédien seul en scène qui redonne vie au texte de Céline, La Fontaine, Baudelaire, Rimbaud, et en ce moment Victor Hugo avec ses tables tournantes, d'un spiritisme que je vous déconseille d'essayer parce qu'il faut être initié, sinon c'est dangereux. Ça peut l'être. Dans cet exercice de redonner vie au texte classique français, on écoute avec délectation sa verve fluide et liquide de Lucchini.
L'expression s'entraîner au passage des ravins s'écrit en chinois avec deux idéogrammes, xi et kan. Kan signifie précipice, escarpement, lieu dangereux, fosse, cavité, creux, talus, terrasse, levée de terre, à travers champs et onomatopée, etc. Et xi signifie s'exercer, s'entraîner à, apprendre, pratiquer, se familiariser avec, répéter un exercice, habitude, entraînement. Ce qui m'intéresse de souligner ici, c'est le sens de cette répétition d'un exercice. Au début se familiariser, mais jusqu'à l'habitude, l'entraînement, la répétition de l'exercice. Il y a plusieurs documents, vidéos, reportages, montrant Fabrice Lucchini, jeune ou récemment, en train de déambuler de long en large, donc chez lui ou sur scène, en marchant sans arrêt, en répétant son texte pendant des heures, jusqu'à ce que son corps mémorise sa diction, la respiration du texte, de chaque virgule, de chaque point, de chaque intonation. C'est du vécu. Faut vivre le texte pour pouvoir le retranscrire sur scène. Ce processus donc d'apprentissage par répétition fait partie évidemment des principes de l'éducation en général, et spécifiquement en Chine, c'est réputé. Mais c'est exactement le même processus chez Michel Boujna. Il y a les mêmes images où on le voit répéter et apprendre son texte et déambuler, etc. Ça prend des semaines, il le raconte eux-mêmes. Donc cela me rappelle aussi un document vidéo, un interview de Louis-Ferdinand Céline. On voit, en noir et blanc, ça date un peu, j'ai plus la date en tête, qu'il fait sécher ses feuillets, les chapitres d'un livre, sur un fil à linge avec des pinces à linge. On peut se demander pourquoi, mais en fait, le regard énergétique nous répond, comme s'il fallait qu'ils sèchent leurs os avant de s'ancrer définitivement dans le langage écrit du livre. Il faut faire sécher l'eau, c'est drôle. C'est-à-dire qu'on est de l'autre côté de ce même processus de création entre oralité et écriture. Ce processus de création est le même pour Kevin Mayer qui répète les 10 travaux d'Hercule dans son décathlon. Il s'entraîne au passage des ravins et on peut pousser la comparaison à la répétition inlassable des longueurs de bassin de piscine de Léon Marchand. Ok. Dans l'étude du jugement, il y a la sentence « agir amène à se surpasser ». C'est exactement cela qu'on adore chez Lucchini et chez l'ami Boujna aussi. On l'invite à la télé exprès pour ses envolées, lyriques ou pas lyriques, ou psychanalytiques ou pas psychanalytiques. Il part dans une tirade où personne ne sait où il va, et il se surpasse, et va retomber sur ses pieds. Donc là, on retrouve quand même la sentence du départ, l'eau s'écoulant de façon répétée arrive à tout. Okay, autant sur scène qu'à la télé, quand il s'amuse, il sait qu'on l'invite pour ça, et il s'amuse à s'envoler. On va y revenir. Donc, il se surpasse ici. Agir amène à se surpasser dans le jugement. On retrouve cela exactement chez Michel Boujna, donc Selancel, et on retrouve cela sur Kevin Mayer pendant ces 2 jours de décathlon, où il se surpasse de tous ses entraînements, et Léon Marchand qui enchaîne aussi 2 médailles d'or olympiques dans la même journée. C'est du surpassement de soi-même. L'étude de la 10e aile, donc qui renomme l'énergie en présence par un synonyme ou une expression, ici rappelle les énergies redoublées 29 de l'eau et 30 du feu, qu'elles fonctionnent ensemble. 2 points, ouvrez les guillemets, filer d'oiseleur vers le haut et s'entraîner au passage des rabbins vers le bas. Fermez les guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la nature du feu est de s'élever et que la nature de l'eau est de s'écouler. Bon, il se trouve que j'ai moi-même vécu ces 2 énergies-là dans cette vie-là. Donc je comprends très bien tout ce qui se passe sur le plan énergétique, les processus et tout ça. Dans la création aussi, moi j'étais en train d'écrire dans le 29 s'entraîner. Ok. Alors, je peux témoigner que dans l'énergie 29 s'entraîner au passage des ravins, on est sujet au vertige. Moi, je n'avais pas le vertige particulièrement avant, et là, j'avais un vertige presque maladif. Et on ressemble aussi, dans cette énergie 29 s'entraîner au passage des ravins, à un oiseau qui apprend à voler et à s'envoler. Bon, c'est comme ça fait partie des expériences.
Il faut que je vire ça, c'est pas du tout le moment. Et cela parle aussi de la relation forte entre Fabrice Lucchini et sa mère, aujourd'hui disparue. Mais il y avait une relation très forte où c'était cette relation où il apprend à s'envoler. Ok. Par contre, quand on vit dans l'énergie 30 filets d'Oisler, donc pour aller jusqu'au bout de l'étude de la 10e aile, malgré la lucidité, on est parfois en proie, même souvent, aux illusions. D'où le conseil d'apprivoiser la vache, c'est-à-dire de rester ancré dans la réalité des choses simples de la vie. Fabrice Lucchini est né Robert Lucchini en 1951 à Paris. Son nom indique des origines italiennes, comme moi. Avec ses frères et ses amis, il grandit dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris, où ses parents tiennent aussi un commerce de primeurs, comme ma grand-mère à Bagneux, pas très loin. Il commence par la coiffure, change de prénom, pousse l'aventure jusqu'à Angoulême, où la chance du cinéma le conduit à la rencontre de Philippe Labro en tournage en 1969. Il a 18 ans. Pour présenter cette énergie 29, Javary et Faure s'entraîner, écrivent. S'entraîner au passage des ravins, c'est apprendre à ne pas se laisser entraîner par le vide. Donc, sujet au vertige, il ne faut pas se laisser happer. Okay, il faut aimer la littérature, par exemple, on peut aimer la littérature comme lui dès qu'il est jeune, pour sortir de son quartier. C'est un conseil parmi d'autres, ça peut être l'inverse pour faire autre chose. Lucchini a beaucoup travaillé pour se hisser au niveau du comédien et de l'acteur, capable de jouer les classiques, parce que ça ne faisait pas partie de son quotidien de l'enfance ou de l'adolescence. Il a appris tout seul, comme moi. Seul sur scène et sans décor. Des textes classiques écrits dont il nous transmet oralement la substantifique moelle. Ok. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 29, au passage des ravins, s'entraîner. Fabrice Lucchini, grand acteur angoissé. Seul en scène, ô fabuleux comédien, ô la soif du dépassement, l'envol d'un oiseau. Merci.